Mick, je pense que t'as un cours de maths maintenant, pas d'anatomie. Cathy, tu dois retourner en classe. Vous êtes juste jalouse parce que vous avez pas de vie sociale. Mick, je suis ta professeure. Admettez-le, vous êtes une horrible petite souris qui est juste jalouse des filles qui plaisent aux hommes. Ok, ça suffit comme ça. Tu viens avec moi au bureau du doyen, maintenant. Je crois pas, non. Hey, qu'est-ce que tu fais? Stop! Recule-toi. Malheureusement, je vais pas y arriver, mademoiselle Meyers. Mademoiselle Meyers, pourquoi vous êtes aussi pressée? Assieds-toi et plus un mot. Vous êtes en examen, là. Personne n'a le droit de parler à mon petit ami comme ça. Et il va le regretter. Mademoiselle Meyers? Silence. Mademoiselle Meyers? J'ai dit silence. Oh! Me touche pas. Repose-moi. Je vous sauve, ma pauvre. Un étudiant ne devrait pas porter un professeur. Et un professeur devrait pas s'habiller comme ça, devant ses étudiants. Donc y a pas de quoi. Ok. Donc t'as fait un truc gentil pour moi. Alors pourquoi tu me fais peur? Peut-être parce que vous ressentez tout le désir que j'ai pour vous. Tu es mon élève. Je suis ta professeure. Faut pas que t'oublies ça. Je sais, mais je suis seulement votre élève entre les murs de cette université. Mademoiselle Meyers. Qu'est-ce que tu crois faire? Comme vous le voyez, je vous aide encore. Tu dépasses les bornes, là. Anna? Mais qu'est-ce que tu deviens? Et c'est ton... Étudiant. Et petit ami. Quoi? Tu sais quoi? Même si tu faisais toujours la sainte nitouche à l'université, je me suis toujours dit qu'il y avait un côté sombre chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que je veux. Tu es riche, sûr de toi, arrogant, mais au fond, t'es aussi vide qu'une poupée. Je vois très bien ton petit jeu. Vous êtes sûr que vous pouvez me voir? Mademoiselle Meyers, pourquoi toujours aussi nerveuse? Ou vous êtes allergique aux roses? Pourquoi tu fais ça, Mick? Parce que je sais que vous aimez le parfum des roses rouges. Et j'adore le rouge. Tu ne sais absolument rien de moi. Et je n'accepterai aucun de tes cadeaux. Pourtant, il le faut.
Mademoiselle Meyers, vous avez un admirateur secret? Non, j'ai pas d'admirateur, c'est pour le cours de bio. Allez. C'est super. Vous mentez déjà pour moi. Vous avez peur que les gens sachent pour nous deux? Mick. Faut que t'arrêtes. Je peux pas. Un dîner ce soir? Tu te rends pas compte que c'est mal? J'arrêterai rien tant que j'aurai pas réussi à vous séduire. Et je me fiche qu'on nous voit. D'accord. Un dîner, et après plus de bêtises. Un dîner et je vous laisse tranquille. Jusqu'à la fin de votre vie. Je vous promets que ce sera un dîner inoubliable. Et que ma faim sera satisfaite. Je n'imaginais pas alors que pour cette invitation à dîner, c'était moi le dîner. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais ici? Mademoiselle, vous avez dû vous tromper de porte. La bibliothèque, c'est au coin de la rue. Elle est avec moi. Je vais vous escorter à votre table, Monsieur Stone. Je vais sûrement pas te tenir la main. Vous avez raison. Ce sera mieux dans le noir, sans témoin. Tout est prêt, monsieur. Jay, regarde. C'est ma prof à l'université. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle veut peut-être se détendre. Il y a une bouteille de vin rouge qui a été commandée pour sa table. Tu sais quoi? Donne-moi un peu de magie. Je vais faire en sorte qu'elle soit complètement détendue. Mademoiselle Meyers, quelle surprise! Je pensais pas que vous aviez une vie en dehors de l'université. Qui vous a amené en VIP en fait? C'est moi. Toi, qu'est-ce que... T'es avec elle? Avec la professeure? Avec cette souris? Je me rappelle pas qu'on était exclusifs. Cathy, écoutez, c'est pas un rendez-vous. La ferme, Mademoiselle Meyers! Je vais faire en sorte qu'elle soit complètement détendue. T'es qu'un sale menteur! Qu'est-ce que t'as mis dans son vin? Quelle différence ça peut faire? Elle veut pas de toi de toute façon! Et je veux pas de toi non plus. Va voir ailleurs, ok? Je le détestais du plus profond de mon être. Je voulais qu'il arrête de me tourmenter. Mais quelque chose en moi a explosé à ce moment-là. Faut que tu grandisses. Rentre chez toi. Tu pourrais non seulement te blesser, mais lui aussi. Bien joué, Mademoiselle Meyers. Vous m'avez volé mon petit copain. Mais vous allez le regretter. Ce n'est pas mon petit ami. Mick, tu vas bien? Ne me touchez pas.
Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Vous m'avez sauvé la vie. Alors je vais épargner la vôtre. Quoi? Rentrez chez vous, mademoiselle Myers. Vous étiez venue pour dîner, mais vous êtes libre. Je comprends pas. Je viens de vous le dire, dehors. Reprenez votre petite vie pathétique. Je n'avais même pas fait un pas quand tout a commencé à devenir flou. Quand est-ce que j'étais devenue cette femme à la vie si ennuyeuse, si misérable? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, Anna? Tu te souviens comme tu avais l'habitude de danser sous la lune jusqu'au lever du soleil? Les pieds engourdis, le cœur battant à tout rompre, complètement noyée dans la musique. Tu es toujours cette fille, Anna. Tu te souviens d'elle? Je vous ai dit de rentrer. J'ai pas envie. J'aime pas devoir me répéter. Je suis pas ta petite amie. T'as pas à me dire ce que je dois faire. Je vous laisserai pas ici comme ça. Alors reste ici. Pendant que je danse. Vous devez manger. Venez. Qu'est-ce que tu fais? Je vais vous préparer à dîner. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'aurais dû m'enfuir, mais j'étais comme hypnotisée par lui. Je ne pouvais même plus bouger. Ses mains bougeaient si vite, comme s'il avait fait ça 1 millier de fois. Pourtant, il prenait son temps, presque comme s'il avait toute l'éternité devant lui. Purée. Où est-ce que t'as appris à faire ça? Vous êtes une femme intelligente. Et pourtant, vous ne comprenez toujours pas. Vous allez mieux? Juste un léger mal de tête. T'es froid. Glacé. Mais je crois qu'il n'y a rien qui me fasse fondre, Anna. Et voilà. Votre mal de tête est parti. Comment t'as fait? Je crois que c'est l'heure de rentrer dormir. Je vais vous raccompagner. Dites-le moi. M'obligez pas à lire vos pensées. Tu sais, c'est dommage que je t'ai pas rencontré plus tôt, quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce qui vous fait croire que je voudrais quelqu'un de plus jeune? Même si c'est vrai. Être avec toi, ça me rappellerait juste ma vie ratée. Les années
perdu. S'il te plaît, va vivre ta belle vie. T'es magnifique, je sais que tu le mérites. Un beau gosse, aussi jeune et rayonnant, ne devrait pas perdre son temps avec quelqu'un comme moi. Vous auriez pas dû me mentir, Mademoiselle Meyers. Sortez! Je sais que vous êtes tous les deux là-dedans! Je vous ai dit que vous pouviez pas être ensemble! Je vous l'ai dit. Je ne pouvais plus respirer. J'ai compris alors que j'étais sur le point de perdre connaissance. Mais malgré tout, je n'arrivais pas à m'enlever de l'esprit que mon dernier jour sur Terre avait été beau. Mick était la lumière qui me manquait. Mais je l'avais repoussé. J'avais repoussé la seule chose qui pouvait donner un sens à ma misérable vie. Pourquoi vous sortez pas? Vous allez mourir. T'étais pas dans la maison? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Ferme les yeux. Maintenant. C'est trop tard pour moi. Je peux t'offrir la vie éternelle. Non, non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas voir ton côté glacial. Je veux juste te voir toi. Tes yeux. Doux. Soudain, ses lèvres froides m'ont empli d'une chaleur intense. Comme s'il m'offrait une partie de sa vie avec ce baiser. Il me semblait qu'il disait adieu à de longues années d'existence. Mademoiselle Meyers. Mademoiselle Meyers, je suis tellement contente. Vous êtes sortie de l'hôpital. Et merci de pas avoir porté plainte. Je suis tellement désolée de ce que j'ai fait. Cathy, t'as pas vu Mick par hasard? Qu'est-ce qu'il y a? Les pompiers. Ils l'ont toujours pas retrouvé sous les ruines de votre maison. Je suis vraiment désolée. Mon existence déjà misérable devint soudain encore plus ignoble. Il me semblait que ma vie allait désormais s'étioler sans aucun sens, s'il n'était plus là. Pourtant, il avait réveillé quelque chose en moi. Un étudiant ne devrait pas porter un professeur. Peut-être parce que vous ressentez tout le désir que j'ai pour vous. Il m'avait rendu ma jeunesse avant de disparaître dans le néant. Faut que t'arrêtes. Je peux pas. Tu
Tu te rends pas compte que c'est mal? J'arrêterai rien tant que j'aurai pas réussi à vous séduire. Et je me fiche qu'on nous voit. Tout ce que je voulais, c'était ressentir encore une fois sa peau. Si froide. Et pourtant, si chaleureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vieilli en une nuit. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois toujours en vie. Mais comment? Ça non plus, ça a pas d'importance. Je sacrifierai tout pour que tu reprennes ta vie. Je veux pas reprendre ma vie. Je veux tout recommencer. Avec toi. Ça me plaît. Alors... Et si on allait voir ailleurs? T'as pas honte de me tenir la main? Je suis plus vieille que toi. J'aurais dû te le dire il y a longtemps. En réalité, je suis bien plus vieux que toi. Genre 200 ans au moins.